Donc, Patricia demande, est-ce que c'est une couleur chaude ou une couleur froide? Qui veut s'essayer dans le chat? Donc, dis-moi, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? J'ai souvent des questions à savoir. Je suis pas sûre que mon verre est chaud et froid. Je suis pas sûre que le rouge que j'ai trouvé est chaud ou est froid. Donc, Marie-Maxime pense que c'est froid. France pense que c'est chaud. Maryse pense que c'est froid. Haha! À date, on a un chaud, deux froids. Qui d'autre s'essaie pour répondre, est-ce que c'est chaud ou est-ce que... Oh, on est égalité. Il y en a qui disent chaud, il y en a qui disent froid. C'est partagé, hein? Quand on arrive sur une couleur comme ça, qui est pas hyper genre... tu sais, c'est comme, OK, on sait que c'est vert, mais en même temps, il n'y a pas de jaune dedans. Donc, on se pose un peu la question et c'est un genre de couleur où il faut s'arrêter pour vraiment déterminer si tu chaud ou si tu froid. C'est normal. C'est qu'à un moment donné, sur le spectre, là, tu pars de chaud, puis là, on rajoute des pigments. Puis là, oh, à un moment donné, vient le point là, de friction, puis qui bascule chaud, chaud, chaud. Puis là, à un moment donné, tu rajoutes des pigments blancs ou noirs, ou bref. Puis là, ah, pouf, tu tombes dans le spectre froid. C'est qu'à un moment donné, là, c'est où exactement là, qu'on détermine chaud ou froid. J'arrête mon partage écran pour t'en faire un autre. C'est deux verres. On est dans la famille des verres. Vert à la base, là, on l'inclut dans les couleurs chaudes. Vert, c'est une couleur chaude. Mais un vert peut devenir froid. Plus tu ajoutes du bleu dans un vert ou encore des pigments noirs, on se rapproche du froid. Donc ici, il y a du jaune là-dedans. Il n'y a pas de jaune ici, ou presque pas. Qu'il y a du jaune dans le plus pâle, puis qu'il n'y a pas de jaune dans le plus foncé. Dis-moi dans le chat si tu le vois. Maude me dit que oui. Oui, mais je n'aurais pas pensé qu'un kaki pouvait être froid. Je le vois aussi à cause de ton visage. Ben, c'est sûr que ça me fait mieux que ça. J'espère que tout le monde le voit. Ça, c'est un vestige de là, probablement une dizaine d'années que j'ai porté beaucoup quand j'avais les cheveux colorés, bruns qui viraient un peu cuivrés, etc. Bon, je le portais. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Après, avec chaque couleur, parce qu'on va faire l'exercice avec rouge tantôt, parce que des fois, il y a des rouges pompiers chauds qui ne marchent pas, puis tout d'un coup, le rouge framboise fonctionne. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de comparer avec un autre verre. Je reviens au chandail de Patricia, puis je vais te sortir mes nuanciers aussi. Donc, j'ai sorti mes nuanciers qui ont un petit peu plus de couleurs pâles et moyennes en tonalité. Donc, j'ai sorti ici le nuancier printemps, donc chaud, et j'ai sorti le nuancier été, donc froid. Je vais grossir mes verres. Tu vois, les verres été sont ici, puis les verres. Il y a comme des bleus verts là aussi au printemps, mais sinon, mes kakis, gars, ça se rapproche plus de ça, hein. Fait qu'on va aller grossir. Donc, moi, je le fais avec mes nuanciers, mais tu peux le faire avec, quand tu es en magasin, là, tu le fais avec un autre verre, n'importe où, là. Prends n'importe quoi, là, mais prends un autre verre. Donc ici, j'ai mes verres froids, donc on est dans le verre menthe, mais j'ai aussi du verre gazon ici qu'on considère comme froid parce qu'on a inséré un peu de bleu. Je sais que cette notion-là n'est pas super évidente, là, d'ajouter du bleu dans du verre, puis ça fait ça, là, mais tu sais, on est dans un verre plus lumineux, plus froid. Alors, clairement, ça marche pas. Puis si je me rapproche d'ici, ah, on est un petit peu plus proche, mais vois-tu, dans mon kaki, j'ai plus de jaune dans mon kaki de nuancier que dans lui. Oh, regarde qu'est-ce que j'ai ici. Ça se ressemble un peu plus, hein? Donc, on est en présence d'un vert parce que, tu sais, je peux pas mettre toutes les couleurs possibles et inimaginables dans ton nuancier. Il y en aura un million. Fait que je fais pas toutes les tonalités possibles. Donc, c'est à toi de partir de une tonalité de ton nuancier puis fais un peu plus foncé, un peu plus pâle. Donc, c'est comme elle, mais avec un petit peu plus de vert, si tu veux. On tire beaucoup plus sur un vert chaud qu'un vert froid. Mais en même temps, c'est pas le verre le plus chaud qui existe. C'est comme un verre qu'on a mélangé avec un peu de gris.
Donc, on se trouve avec un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides. Donc, ça donne quoi? Est-ce que ça donne chaud ou ça donne froid? Ben, ça dépend de la quantité de froid puis la quantité de chaud que tu as mis dans ta couleur de chandail. Des fois, c'est pas évident à trancher. Mais moi, dans ce cas-ci, non seulement on est dans un vert de nuancier plus clair, printemps-été, il y a un peu de froid. Fait que je te dirais que si, mettons, tu étais une été, à la limite, ça pourrait être une petite tricherie possible. Parce qu'on est dans tes tonalités, c'est-à-dire faible et moyenne. On n'est pas pile poil sur le bon vert, mais il y a un peu de gris dans le vert. Puis du gris, c'est froid. Donc, c'est comme ça que je le placerais. Ça n'est pas donné à tout le monde de, comment je pourrais dire, comprendre les couleurs ou les percevoir comme il faut. Puis je parle pas là de gens qui sont daltoniens, là, mais en général, quand que je faisais ma colorimétrie en personne, bon, le foulard, la cliente se voit, puis là je dis, ah, regarde la différence entre les deux. La cliente, elle le voyait pas. Il y a beaucoup de mes clientes qui le voient même pas pour eux-mêmes, l'effet que ça donne sur leur visage, alors que moi je trouve que c'est flagrant. Donc, il y a le fait que souvent, quand la cliente n'a jamais fait d'art, entre autres, toutes mes clientes qui peinturent sont capables de voir la différence tout de suite de même. C'est incroyable. Fait que c'est soit quelque chose que tu peux exercer ou soit quelque chose que tu as naturellement dans toi ou parce que tu as fait de l'art à quelque part. Tu n'es pas la seule à avoir de la difficulté à déterminer. Puis je vous ai déjà dit que quand moi j'ai fait mes nuanciers, pas ceux que vous avez, mais la première version, tu as cartonné, ça fait déjà plus que 15 ans. À un moment donné, j'y voyais plus clair et j'ai interpellé une experte en couleurs. J'étais allée passer du temps avec une professeure en art au cégep, parce qu'à un moment donné, je voyais plus clair. J'avais tout, tu sais, là, ça s'appelle Pantone, la référence mondiale en couleurs. Puis, tu sais, à un moment donné, tu as toutes les couleurs possibles et imaginables, toutes un à côté de l'autre, toutes les rouges un à côté de l'autre. Puis, à un moment donné, c'est comme, OK, quel rouge que je prends, là? Je sais plus. Puis même, je vais le faire, mon fameux rouge. Celui de gauche, celui de droite. On n'est pas en tout à la même place. Des rouges, il en existe une tonne. Donc, le rouge complètement à gauche, inscris-moi dans le chat. C'est chaud ou froid? Donc, Patricia pense qu'on est froid. Quelqu'un d'autre s'essaie? France pense que c'est chaud. Ah ah, va falloir discuter sur ce chandail. En fait, je vais le grossir, tiens. Donc là, il faut se dire, OK, on est dans un rouge profond. Et puis, est-ce que dans ce rouge-là, il y a plus de framboise, donc du rose, ou il y a un petit peu plus de brun? Tu sais, on est quasiment dans le Bordeaux, là, le fameux Bordeaux, là, le fameux Bourgogne, là. C'est chaud ou c'est froid, ça? Ben, ça dépend. Il y en a qui sont plus chauds, il y en a qui sont plus froids. Fait que ce qu'on va faire, je vais sortir mon nuancier, et puis on va regarder les rouges. Oh, ça a l'air d'être ça, hein? Un petit peu. C'est qu'à un moment donné, là, on est proche. À gauche, il y a plus de brun. Lui, il y a un petit peu plus de rose. Mais si on compare pas, c'est pas évident, là. On est un petit peu plus proche du rouge de type automne. Mais là, je te dirais que pour ce type de rouge-là, là, je le ferais porter autant à une automne qu'un hiver, pour être honnête avec toi, parce qu'on est quasiment à cheval, là, entre automne profond et hiver profond. On est là, là. Fait que, tu sais, rendu là, faut juste pas que t'ailles. Tu sais, si on regarde mes rouges chauds puis froids, là, bien, vois-tu? Là, on est dans l'orangé beaucoup ici, là. Puis ça, on est comme dans un corail super foncé. On est loin du rose ici, rouge rosé, rouge framboise, que j'appelle. Fait que c'est dans ces extrêmes-là que tu veux pas te retrouver, là. Si t'es une hiver, tu touches pas au rouge tomaté. Puis si t'es une automne, tu vas pas dans le rouge framboise. Mais quand, à un moment donné, t'es rendu là, c'est qu'il y a beaucoup de pigments noirs, donc le vêtement devient très foncé, puis là, on est quasiment à cheval entre les deux. Honnêtement, il n'y aura pas grande différence, là. Il faut que tu t'habilles à quelque part. Là, ça, c'est correct. Quand tu es proche de un, proche de l'autre, c'est correct. Comme pour mes light summer, light spring, puis là, on parle de hiver profond, puis automne profond. Puis on n'en parle même pas cool summer, puis cool winter, là. Vous vous échangez vos garde-robes, il n'y a aucun problème, tu sais.
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, être dans le détail, ça a des avantages, mais à un moment donné, il faut un peu décrocher parce que tu t'habilles plus. Faut juste que tu fasses comme, OK, il est peut-être un petit peu plus chaud que l'idéal, mais en même temps, il est tellement proche de mon rouge froid, c'est correct. Mais t'es pas allé complètement dans un rouge tomate, tu sais. Fait que c'est toujours la question où tu te retrouves sur le spectre, hein. C'est un mot très populaire ces temps-ci, le fameux spectre. Donc, promène-toi dans le spectre. Essaie de t'en aller comme dans le milieu, un petit peu plus de ton côté que trop de l'autre côté, mais promène-toi. Fait que c'est pour ça que de comparer, c'est intéressant. On va aller voir.